Mes chères vierges, bienvenue dans votre guidance de juillet 2026. Alors ce mois-ci, j'ai vu qu'il y avait des relations, une relation en particulier qui est très importante. On va voir ce qui va se passer pour vous, comment vous pouvez gérer ça. On va regarder bien évidemment les autres événements majeurs de votre mois, la chronologie pour voir quand les choses peuvent se manifester et on terminera avec les conseils pour vous aider à vivre ces événements du mieux possible ou du moins à y voir plus clair. Pensez aussi à regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision plus complète de votre mois. Vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes de juillet 2026. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Donc installez-vous confortablement car on démarre. Alors les vierges, voici votre tirage et je dois vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai entendu les vierges et c'est un peu particulier donc je vais vous en parler là tout de suite maintenant parce que contrairement à la dernière fois j'ai entendu pas mal de choses et j'ai l'impression que ce que j'ai entendu ça tourne autour de deux problématiques en fait et ça va différer pour chacun et chacune des vierges. Donc juste pour les nouveaux qui me connaissent pas, j'utilise principalement ma clairaudience et ma clairsentience et donc je canalise des messages sur vous, sur des prédictions qui vont se passer pour vous. Donc parfois ça va vous concerner, parfois non. Il faut saisir la dynamique parce que ce que je vais dire, il y a des choses qui vont être exactement pour vous et d'autres ce sera juste la dynamique de ce que vous pourriez vivre en plus de ce qu'on va voir avec les cartes. Donc moi avec la clairaudience j'entends des sons, j'entends des mots, j'entends des phrases, d'accord, et j'essaye d'interpréter ça le mieux possible pour vous parce que ça représente, comme je l'ai dit, des prédictions, des choses que vous allez vivre ou que vous allez expérimenter ou penser même. Donc en gros j'ai entendu plusieurs chansons. Donc j'ai entendu la chanson d'Aya Nakamura, Jaja, et après j'ai entendu la chanson La plus bonne de tes copines. Et donc déjà ça m'a mis dans une dynamique où forcément il peut y avoir une question amoureuse pour certaines et certains vierges et je pense que c'est plus pour les femmes ici, mais bon après si vous êtes un homme ça peut aussi vous concerner, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'ici, il peut y avoir la dynamique amoureuse où il y a quelqu'un qui se paye votre tête, en gros. Il peut y avoir un désaccord avec quelqu'un. Voilà, la chanson de Jaja, ça parle de quelqu'un, d'un gars qui se fiche un peu de la fille en question. Donc l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui ment justement, Aya, elle dit que elle le voit de loin, en gros, pour résumer. Donc du coup, peut-être que c'est aussi ce que vous allez vivre les vierges, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui essaye de se payer votre tête en fait. Donc après ça peut être au niveau amoureux, d'accord, mais ça peut être aussi une relation, hein, peu importe, hein, ça se trouve vous allez vouloir acheter quelque chose, négocier sur vendre, comment dire, acheter quelque chose d'important et vous allez vous rendre compte que le vendeur essaie de se payer votre tête, il ment. Vous voyez, ça peut être totalement ça, c'est juste que ici moi je le vois plus de manière amoureuse parce qu'à la base Jaja et même la plus bonne de tes copines, il y a une tension, c'est un rapport du dating en gros. Donc c'est ce que je voyais là. Mais comme je le disais, vous voyez la dynamique. Donc il y a moyen que vous ressentiez cette frustration-là. Ensuite, ce que j'ai entendu un peu plus tard, j'ai entendu solstice d'été et solstice d'hiver. Il y a moyen qu'il y ait quelque chose d'important. J'ai entendu saison décisive, saison à voir. Donc il est possible que pendant cet été, entre maintenant et le solstice d'hiver, il y ait quelque chose à voir. Je ne sais pas si vous avez un projet les vierges, si vous avez quelque chose à faire, mais j'ai l'impression que cette saison, entre il y en aura deux du coup, mais en tout cas il y a une saison qui va être décisive pour vous et peut-être que juillet c'est le moment de planifier, c'est le moment de voir ce qui peut se passer pour vous parce que j'ai l'impression qu'il y a une décision importante pour vous que vous avez à prendre. Effectivement, j'ai écrit choix important, période importante, d'accord. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci va être décisif. Et d'ailleurs, les vierges, j'ai même pas fait le rapport avec le tirage, mais il y a bien quelqu'un là, hein, d'accord. Donc pensez aux deux chansons là. Ensuite, ce que j'ai entendu, c'est la chanson d'Avicii. Je vais même aller voir le clip pour vous parce que je me suis dit pourquoi j'entends ça. Donc c'est du travail quand même. Hein. Donc j'ai entendu la chanson qui s'appelle Levels, mais en gros la phrase, la gimmick phrase, c'est la phrase Sometimes I get a good feeling avec de la chanson d'Etta James à la base. Et en gros, parfois j'ai un sentiment, j'ai un très bon sentiment ou j'ai un sentiment de bien-être, on va dire ça comme ça. C'est un sentiment que je n'ai jamais vécu. En gros, c'est ça la phrase. Et donc pour vous, je pense que j'ai deux interprétations. Encore une fois, la chanson d'Ita James à la base, c'est une chanson d'amour. C'est pour dire que j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Donc pour celles et ceux pour qui tout se passe bien dans leur vie amoureuse, il est moyen que vous ressentiez qu'il y a un regain de connexion avec votre partenaire, par exemple. Voilà, il peut y avoir un renforcement, peut-être que vous allez vivre un moment clé ou un moment qui va vraiment vous ravir pendant ce mois de juillet.
Pareillement pour certaines célibataires ou en lien, il y a moyen que vous ressentiez justement ce feeling, ce sentiment-là, que ces émotions que vous n'avez jamais ressenties avant pour quelqu'un, donc c'est possible, d'accord. Maintenant, il faut voir s'il n'y a pas une désillusion, puisqu'on a entendu les chansons de Aya Nakamura ici, et donc effectivement, il peut y avoir tension pour certaines. Après, vous n'avez pas la même vie, donc ça se trouve, il y a des gens pour qui ça va être décevant. D'accord. Et j'ai plus l'impression qu'on tourne dans cette dynamique parce qu'on a pas mal de cartes négatives, mais voilà, vous n'avez encore une fois, vous n'avez pas toute la même vie, donc c'est en fonction. Si tout va bien dans votre vie amoureuse ou même dans vos relations, c'est sûrement la partie Ita James, d'accord, la partie Avicii là, ok, qui va vous convenir. Maintenant aussi, dans le clip d'Avicii, on voit vous irez voir, mais il y a en gros, le clip, c'est un gars qui est dans sa boîte. En gros, c'est un employé et la vie est très monotone dans son travail. Je pense qu'il a beaucoup de travail et en fait, il s'ennuie. Et voilà, c'est un peu le cliché des séries, enfin, des situations américaines où il y a un employé qui ne trouve pas nécessairement de but dans son travail, où il peut avoir un travail où il n'est pas forcément considéré. Bref, tout ça, c'est moi qui l'imagine par rapport au clip, mais on voit que c'est quelqu'un dont la vie est monotone, entre guillemets, dans son travail. Et ensuite, la chanson commence, il se met à danser. Il devient un peu fou et donc, du coup, c'est un sentiment, voilà, qu'il a jamais vécu et il se met à danser et il commence à kiffer sa life. D'accord? Et donc, je pense qu'il y aura cette problématique pour certains vierges. Si à votre travail, vous avez beaucoup de travail, vous vous sentez, je sais pas moi, débordé par exemple, il y a moyen aussi que vous essayiez en juillet de sortir de cette situation, de sortir de ce sentiment-là, d'être accablé par le travail ou d'être invisible même, ou d'être même prise ou pris à votre travail pour quelqu'un que vous n'êtes pas, ou voilà, vous sentir entre guillemets diminué. Il peut y avoir cette idée-là, et justement, pour moi, je l'ai plus vu comme un affranchissement. J'ai l'impression qu'en juillet, il pourrait y avoir un événement où vous vous affranchissez de quelque chose. Là, j'ai parlé du travail, mais ça peut être de manière générale dans votre vie, dans une situation ici. D'accord? C'est comme ça que je le ressens, moi, la chanson Avicii pour vous, là. Sometimes I get a good feeling. J'ai aussi entendu parier et négocier. Et pourquoi aussi je vais dans cette direction? Parce que j'ai entendu ne pas sombrer, positiver, et j'ai entendu lutter et j'ai entendu combat de positivité. Donc moi je sens pour vous les vierges qu'il y a cette idée que pas que vous vous forcez, mais vous êtes tenace. Donc malgré tout vous vous dites, vous allez vous dire en juillet, non, moi je veux positiver, voilà, je veux profiter de la vie, je veux pas rester dans ce côté sombre. Donc ça, vous connaissez vos vies, donc vous voyez, je vois quand même une énergie, un dynamisme vers le positif pour vous, même si peut-être en juillet, il pourrait y avoir des situations qui ne vont pas vous ravir ou qui vont peut-être aller justement pas dans votre sens. D'accord? Donc j'espère que ça a fait sens là. On va voir, on va venir compléter parce que généralement ce que j'entends, bah, ça se retranscrit aussi dans les cartes. Donc on va commencer par vos énergies. On a la carte faiblesse. Ouais, donc ok. Donc là, on a une énergie plutôt négative, les vierges. Vous pourriez ressentir en juillet ce sentiment de ne pas pouvoir, ce sentiment d'impuissance. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ouais, ça peut... Ouais, vous voyez, je vous ai écrit ne pas sombrer, positiver. Mais comme je vous l'ai dit, les vierges, ça... Déjà, ça peut être temporaire, ça va pas être tout le mois, vous n'allez pas vous sentir sous l'eau faible ou quoi, non. Mais je pense qu'on veut porter votre attention sur cette énergie-là et justement puiser dans votre positivité, dans votre optimisme pour dépasser ça. Qu'avez-vous d'autre? Ah, vous avez des énergies négatives, les vierges, vous avez l'énergie de contrariété également. Donc effectivement, hein, les vierges, il y a quelque chose, on va être honnête, hein, qui va pas vous ravir en juillet 2026. Hein. Ça c'est clair. Donc quelque chose ou quelqu'un pourrait vous contrarier. Je pense que ici il y a quelqu'un, hein, clairement. Bah, c'est peut-être pour ça que j'entendais les chansons d'Ayana Nakamura. Hein. Jaja est la plus bonne de mes copines. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va un peu peut-être se payer votre tête. Vous n'allez pas apprécier peut-être hein, la manière dont la personne se comporte avec vous. C'est très possible. Vous irez voir les paroles. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans votre tirage? On va arriver aux prédictions et aux événements majeurs. Nous voyons au centre la carte de l'homme. Donc clairement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. Il s'agira d'une personne ou de plusieurs. Dans votre mois, ce mois de juillet 2026, il va être tourné autour d'une ou plusieurs personnes qui vont avoir un impact dans les événements que vous allez vivre, les vierges. Alors, qu'est-ce que je vois là? Je vois la carte de l'encre. Donc je vois qu'ici, il pourrait y avoir un événement en rapport avec un objectif que vous avez. Donc ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un objectif personnel, quelque chose que vous voulez atteindre, d'accord? Et ça va passer par différentes personnes. Pour atteindre ces objectifs, vous allez avoir peut-être besoin d'être en contact avec différentes personnes.
D'accord? Comme je dis à chaque fois, cette personne, ça peut être votre conjoint également, ça peut être différentes personnes. Ici, peut-être qu'on va essayer de voir quelle personne ça pourrait concerner, mais en tout cas, là, voilà, il y en aura une ou plusieurs. Et sachez qu'il peut y avoir différents personnages ici, mais en tout cas, on voit ici que ça a rapport avec aussi non seulement le projet, un projet que vous avez, un objectif que vous avez, mais aussi il y aura la question de la stabilité, il y aura la question de la confiance, je pense également, envers une personne spécifique. Donc je pense que parmi les personnes avec qui vous allez vivre un des événements majeurs de juillet 2026, il y aura aussi la question de confiance. D'accord? Qu'est-ce que je vois là? On voit la carte de la faux, on voit la carte de la croix. Donc déjà en plus que je vous ai pas dit les vierges, parce que je veux pas non plus que vous vous disiez oh non c'est un mois vraiment compliqué. Oui ce sera un mois compliqué un petit peu, mais il faut pas désespérer. Euh, 1, 2, 3, 4. Effectivement il y a des cartes difficiles ici, hein. 4 cartes négatives, donc il faudra s'accrocher. Mais il y a des solutions. D'accord? Il y a des solutions. Et le niveau de difficulté va varier en fonction de chaque vierge. Qu'est-ce qu'on voit avec ces deux cartes-là? Les vierges, moi je pense qu'il y a quelqu'un avec qui vous pourriez arrêter. Vous pourriez arrêter de côtoyer quelqu'un en fait. D'accord? Et ça pourrait effectivement susciter de la tristesse chez vous. Mais vous voyez, je vous vois là. Ça c'est vous ça. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez décider de mettre un terme à une relation. D'accord? Donc après, si c'est amoureux, si c'est une relation amoureuse, si c'est une relation amicale, si c'est une relation de travail, ça c'est pas, je peux pas vous dire. Ce sera à vous de voir. Normalement là, peut-être que vous devez même savoir de quoi il en retourne parce que bon, euh, oui, il y a des événements parfois vous n'êtes pas au courant avant et c'est en juillet que tout se décante, mais vous connaissez un peu les dynamiques dans votre vie. Donc là, si vous avez une relation déjà qui bat de l'aile, il y a grand moyen que ce soit juillet où vous décidez, où il y a un élément déclencheur même qui fasse que là, ça sonne le glas, d'accord? Après, je vous l'accorde aussi, quand je fais les prédictions, il y a des choses qui arrivent uniquement dans le mois et dont vous n'êtes pas au courant, d'accord? Donc, parmi tout ce que je vous dis, il y a aussi peut-être pour certains, il y aura une situation avec quelqu'un qui va démarrer en juillet 2026 et il y aura cette rupture où il y aura une interruption, où il y aura quelque chose qui ne va pas fonctionner. Cette personne aussi pourra avoir aussi un côté peut-être tranchant. Cette personne aussi, euh, bon, il y a tellement d'énergie un peu négative autour qu'il y a une des personnes, je pense qu'elle sera pas non plus très sympa. J'ai quand même l'impression qu'avec cette personne, avec une des personnes au moins, vous allez être en contact. Cette personne pourrait ne pas répondre, cette personne pourrait être aussi loin, cette personne pourrait être distante émotionnellement. Il y a moyen aussi que parmi ces personnes-là, il y ait quelqu'un qui prenne une posture d'opposition par rapport à vous également, que la personne soit floue au niveau de ce qu'elle veut prétendre, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut expliquer. Donc effectivement, je pense que face à tant de flou et face à tant d'incertitudes, je peux comprendre que ouais, vous soyez dans une posture où on met fin à la relation. Je vois aussi une relation dont vous allez avoir la responsabilité. Je sais pas pourquoi j'ai pensé pour certains, peut-être que vous allez devoir, si ça concerne votre vie professionnelle, peut-être licencier quelqu'un. C'est possible aussi. Il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, donc pour certains et certaines, ce sera le cas. Il s'agira d'une rupture de contrat, une rupture de relation où vous vous séparez de quelqu'un professionnellement. Ou ça peut être un client également. Je vois qu'il pourrait y avoir une situation de crise aussi avec cette personne, donc soit cette situation existe déjà, soit c'est quelque chose qui va se déclarer ou partir un peu en escalade hein, en juillet 2026. Et ça va être soudain. Ok? En fait, c'est comme si ça allait un peu arriver. Vous savez, parfois, on commence une discussion, elle est un peu tendue, et ensuite, on parle, et en fait, ça part en escalade, et on commence à s'insulter, on commence. Alors là, je vois pas trop d'insultes ou quoi, mais je sens une discussion tranchante là. Je sens que vous pourriez dire des mots durs ou vice versa. Hein, une manière de s'exprimer où c'est un non-retour. Vous voyez cette énergie?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la montagne avec la carte des nuages. Donc là, j'en ai déjà un petit peu parlé parce que j'ai l'impression qu'ici, ça caractérise vraiment une des relations que vous allez avoir, un des contacts que vous allez avoir avec quelqu'un. Donc il faudra s'attendre à ce qu'avec quelqu'un, ce soit difficile. Alors, ça peut être une personne différente d'avec qui vous allez avoir la rupture ou l'interruption, hein. Là, ça peut être une personne avec qui justement la personne est loin, c'est difficile d'avoir de ses nouvelles. Il n'y a pas forcément nécessairement de problème de dynamique de rupture, mais là, ça pourrait être une personne à qui vous manque, j'ai l'impression, parce que là, je sens plus d'énergie douce. Donc j'ai l'impression que là, il pourrait y avoir un ami ou quelqu'un avec qui un lien se construit, qui peut être loin et qui peut être incertain, et ça pourrait créer du doute pour certains et certaines. Hein, donc comment on va évoluer la relation ou quoi. Il est possible aussi que dans toutes ces personnes-là dont on parle, il y en ait une qui vous aide. D'accord? Et peut-être même que c'est vous qui allez chercher cette personne, c'est vous qui allez demander de l'aide à quelqu'un, et justement cette personne pourrait vous conseiller, cette personne pourrait vous aider. Donc là, ça peut être dans différents sujets, parce qu'effectivement, il n'y a pas de thème spécifique dans ce thème-là, les vierges. Ça peut concerner votre travail, votre vie amoureuse, votre vie personnelle. Là, je vois la carte du lit, donc je pense qu'il y aura clairement une question aussi avec quelqu'un dont vous avez une intimité spéciale. Vous allez être plus proche, donc parmi ces personnes-là, je pense qu'il y aura aussi quelqu'un que vous connaissez vraiment, d'accord? Il n'y aura pas que des inconnus ou des gens avec qui vous n'avez pas forcément de lien personnel. Je pense qu'il y aura au moins une personne dans ce que vous allez vivre avec qui il va s'agir d'un lien personnel et les choses vont avancer. Parce que vous savez les vierges, quand je regarde cette ligne-là, elle est pas mauvaise, hein. Elle est plutôt encourageante. Je pense que c'est même la meilleure ligne avec ce qu'on peut voir ici. Donc il n'y a pas que des problèmes. C'est juste que l'énergie va être difficile en fait. Et il faudra aller bon gré mal gré les vierges. Hein, donc il ne faut pas désespérer. De toute façon, moi je vous ai dit, hein, qu'est-ce que je vous ai écrit? Combat de positivité positivée. Donc je pense que malgré tout, malgré les contrariétés, malgré le sentiment d'impuissance par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un là, vous allez dans votre fort intérieur toujours conserver une certaine positivité, un certain espoir, vous voyez. Donc je le ressens plutôt de manière positive, moi. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui pouvait être à distance? Oui, peut-être je vous l'ai dit. En tout cas, je le redis au cas où je l'ai pas fait. Je ressens quand même que vous, les vierges, il y a quelqu'un avec qui vous n'allez pas lâcher l'affaire. Je sais pas comment vous dire ça, mais il y a quelqu'un, vous voulez maintenir la relation, je pense. Pour certaines, avec quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, encore une fois, vous adaptez. Partenaire, client, un prestataire de service, voilà. Là, je vois la carte du lit, donc il peut y avoir une affaire avec vos affaires, hein, avec un bien. Mais là, c'est plus un bien matériel, un bien meuble, d'accord? Il peut y avoir totalement une discussion où quelqu'un, justement, qui veut vous vendre quelque chose, hein, aussi, hein, clairement. Hein. Et moi, je vois qu'il y a moyen, justement, que vous... Je vous ai donné l'exemple du contrat où vous vous séparez d'une personne ou de quelqu'un qui vous vend quelque chose, mais je pense que ça peut clairement être ça, hein, pour certaines. Vous vous dites non mais cette personne n'est pas fiable, je ne souhaite pas acheter mon lit chez cette personne par exemple. Vous voyez, ou je ne souhaite pas acheter ce meuble chez cette personne parce que je vois qu'elle n'est pas assez fiable, et vous allez peut-être prendre la responsabilité de gérer cette chose-là, d'accord? Donc je vous vois vraiment en charge. De toute façon, vous êtes là les vierges, hein. C'est vous qui allez maîtriser toutes les choses et vous n'allez pas nécessairement vous laisser faire. Donc vous avez le contrôle dans un sens sur tout ce qui se passe et vous avez l'ascendant sur cette personne-là, sur les personnes que vous allez contacter. Donc j'ai l'impression que là, même si les choses vont être compliquées, vous allez peut-être ressentir un peu un fardeau aussi que vous avez sur les épaules. Vous allez devoir pas mal travailler, je pense qu'il y aura quand même des choses à voir. Mais, vous avez la possibilité d'atteindre vos objectifs. Et je pense que c'est ça qui est positif. Le bon point, c'est que malgré tout, malgré la charge de travail, la responsabilité, malgré les crises, malgré le flou, malgré les blocages, etc., vous allez quand même réussir à atteindre certains objectifs, à cocher des cases. Et ça, on adore. Qu'avez-vous? Bah, décidément, vous, en fond de carte, vous avez la carte de l'homme. Ah, effectivement, vous allez être en contact avec des gens, hein, ça c'est clair. Donc, oui. Hein, il n'y a rien d'autre à dire que ça, hein, les vierges, hein, clairement. Donc là, qu'allons-nous faire? Passer à la chronologie des événements. Je voulais vous dire aussi, il y a moyen qu'avec une personne, il y ait une situation qui démarre et qu'au début, il y ait de la confusion. D'accord, dans une des connaissances avec qui vous allez être en contact là. Hein. Ce que je confirme, c'est qu'il y aura bien de la rivalité avec quelqu'un. Une situation peut-être de compétition. Ce sera pas pour tout le monde, mais peut-être pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont dans un environnement un peu compétitif dans leur vie professionnelle, c'est possible également. Et je vois vraiment qu'il y a un obstacle
que vous allez quand même réussir à dépasser les vierges, et donc ça, c'est intéressant. Avant de passer à la chronologie, je vous rappelle que votre astrologue de juillet, votre horoscope sentimental, est disponible dans le salon divinatoire. Donc dans l'astrologue, je vais plus loin dans votre vie sentimentale, on regarde les énergies amoureuses de votre signe, ce qui peut évoluer pour vous les vierges dans vos relations, les prises de conscience, hein, et les messages qui peuvent vous aider à mieux vivre votre mois côté cœur. Donc là, c'est déjà disponible pour la période du 15 juin au 15 juillet, et bien sûr, ça arrive pour 15 juillet, 15 août, très très prochainement là. Voilà, donc si cette guidance vous parle et que vous voulez aller plus loin sur votre vie sentimentale, parce qu'effectivement il y a des choses là, vous pouvez rejoindre le salon divinatoire, le lien est en barre d'infos, c'est sans engagement, vous pouvez tester et arrêter à tout moment. Bien, entre le 1er et le 10 juillet, les vierges, j'ai l'impression que vous allez vous embarquer, soit dans un projet, ou soit dans un but, où vous allez vous dire, ok, moi, je veux faire quelque chose, hein, et vous allez peut-être être même un peu têtu, ou vous allez être très 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 déterminé à faire cette chose, mais ça va demander du boulot. D'accord. Pour certains et certaines, il se peut que vous acceptiez à votre travail un projet ou une tâche supplémentaire. Peut-être parce que vous vous dites que ça peut vous faire progresser aussi dans votre travail. C'est possible. Mais ouais, attendez-vous à une situation, si c'est pas à votre travail, une situation où vous avez beaucoup à penser, vous avez beaucoup à faire. Ça peut être dans votre vie personnelle également, hein, mais là je vous donne la dynamique. Attendez-vous aussi à rencontrer un certain blocage dans cet objectif-là, dans ce que vous voulez accomplir, d'accord? Et vous sentir un sentiment d'insécurité ici. Il y a moyen que vous deviez prendre aussi une décision radicale pour pouvoir justement dépasser ce problème-là. Il y a moyen pour vous qu'il y ait quelque chose qui soit à distance également. Quand je dis distance, c'est pas forcément à l'étranger, hein, ça peut être dans une autre ville. Ou même de manière en ligne également, voilà, il peut y avoir une problématique comme ça. Peut-être que vous allez faire des achats en ligne aussi, c'est possible. Et peut-être que c'est ça qui va peut-être bloquer. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais je vous le dis parce que ça veut dire que c'est quelqu'un va vivre ça. Ok. Donc ça, c'est entre le 1er et le 10. Voilà, mais je pense que d'ici là, vous allez pouvoir régler. Vous voyez, à la fin de la période du 10, là, je pense qu'il y a au moins une des choses que vous allez gérer qui va être accomplie. Donc vous allez atteindre un certain objectif ou un certain but que vous avez, les vierges, donc c'est quand même bien. Entre le 10 et le 20, c'est là qu'il peut y avoir les différents contacts là. Je pense que vous allez recevoir le soutien de quelqu'un. Soit vous pouvez vous reconnecter aussi avec un ami. Oh, et vous savez ce que j'ai pensé là, les vierges? J'ai l'impression pour certains et certaines là qu'il y a quelqu'un qui peut... Alors c'est pas nécessairement revenir vers vous, parce que c'est pas comme si la personne, vous n'étiez pas en contact avec elle depuis longtemps, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans votre environnement, mais cette personne pense à vous, ou veut faire quelque chose avec vous, mais cette personne ne sera pas claire. Vous voyez? Il y a moyen que cette personne ne soit pas claire, ou alors qu'elle soit à distance, et que du coup, il y ait une problématique comme ça, où on ne sait pas comment avancer dans notre relation. Vous voyez, ça c'est pour bien évidemment des personnes qui sont pas en couple ou quoi, hein. Si vous êtes en couple et que tout va bien, ce n'est pas ça. D'ailleurs, c'est pas nécessairement dans la relation amoureuse, mais c'est vrai que moi je pensais à quelqu'un dans votre vie amoureuse. Mais effectivement, ça peut être aussi quelqu'un à votre travail qui veut collaborer avec vous, mais c'est compliqué. Vous voyez, vous adaptez la dynamique. D'ailleurs, je dis une personne, mais il peut y en avoir plusieurs. Mais encore une fois, comme je vous le disais, pendant cette période, c'est comme si c'est vous qui pouviez dire oui ou non. Vous voyez, c'est vous qui finalement allez décider. Soit c'est quelque chose dont vous êtes déjà au courant et donc du coup il y a des développements pendant cette période-là, soit on vous sollicite. Donc c'est intéressant, mais attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui soient aussi reportées, retardées. Ça sera indépendant de votre volonté, mais ouais, attendez-vous à ça. Mais vous savez les vierges, je pense qu'avec au moins une des personnes, il y a un terrain d'entente qui peut être trouvé. Même s'il y a un souci initial. Au moins les tensions peuvent redescendre. Et d'ailleurs, il y a moyen qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous aider ou qui ait la posture d'intermédiaire ou qui ait la posture d'assistant ou qui vienne vous seconder ou qui vienne vous épauler, c'est possible aussi. Hein. Ok, entre le 20 et le 30. Bon, là, je pense qu'il peut clairement y avoir quelqu'un avec qui il y a la fin d'une relation. Donc, encore une fois, tout ce que je vous ai dit sur le prestataire de service, peut-être vous vous séparez d'un assistant, d'un employé, ça peut arriver, voilà. Ou même une rupture sentimentale également, ou quelqu'un que vous êtes en lien avec, ça se passe pas bien, vous décidez de rompre la conversation, voilà. En tout cas, il y a soit rupture, soit arrêt de la conversation également.
Mais là, je pense plutôt arrêt du lien. J'ai l'impression qu'il peut aussi y avoir un problème de confiance que vous allez vivre ici. Vous allez vous dire non, voilà, j'ai pas confiance en cette personne n'a pas tenu sa promesse. Je pense qu'il peut y avoir cette situation-là. Donc c'est quelque chose que vous allez gérer. Donc là, vous adaptez à tout, que ce soit par rapport à vos meubles, que ce soit par rapport à un ami avec qui vous avez un sentiment de confiance, d'intimité, aussi de proximité du moins. Ça peut être ça. Je pense qu'il y a vraiment une situation où vous allez vous sentir confus et confuse, vous n'allez pas savoir comment avancer aussi par rapport à la suite. Il y a une responsabilité en particulier qui pourrait vous donner du fil à retordre également par rapport à un projet, par rapport à un objectif que vous avez là. D'accord? Donc je pense que la dernière dizaine, elle va être un peu challengeante mentalement. Je pense que ça pourra vous peser. Et je pense que c'est pour ça qu'on avait l'énergie de contrariété ici, parce que oui, je ressens quand même qu'il y a des choses qui vont vous contrarier les vierges. Et ça, ben, j'aime bien la positivité, mais je suis obligée d'être honnête avec vous, ce sera le cas. Hein. Voilà, donc ça tombe bien parce qu'on va passer à la partie des conseils et on va voir comment vous pouvez, entre guillemets, surfer, gérer ces énergies-là. Parce que l'idée aussi, c'est pas de se dire non, je vais éviter je vais éviter ces événements parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter, c'est comme ça. Sachant que là, en plus, il y a des personnes extérieures à vous, donc vous ne contrôlez pas les gens. Donc, il y a des choses, ça va vous arriver. Si quelqu'un veut être méchant avec vous, cette personne le sera. Maintenant, la question, c'est comment vous recevez comment vous vivez la chose. Et c'est là, justement, que vous avez votre libre arbitre, les vierges. Donc, ces énergies de contrariété et de faiblesse, c'est des choses, techniquement, que vous pouvez aussi changer. Ça tombe bien, moi j'ai vu pour vous ne pas sombrer, positiver, lutter, combat de positivité. Donc déjà là c'est un. Pareil, j'ai vu parier et négocier. Donc je pense que si vous avez cet art de négocier, cet art de parler, cet art oratoire là, de convaincre, c'est une arme que vous avez pour vous et que vous pouvez utiliser. Donc on va passer, je suis allée plus vite que la musique, on va passer à la guidance, d'accord? Pour voir comment vous pouvez gérer tout ça. Et si cette guidance vous parle, les vierges, pensez à liker la vidéo s'il vous plaît. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Pour les nouveaux, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir, aux guidances de toucher les personnes qui en ont besoin. Et effectivement, là, vu qu'on a un peu des soucis, ce serait bien que les autres vierges là, qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aimer. Vous pouvez aussi booster la vidéo si vous le souhaitez. Et si vous voulez retrouver vos guidances par signe chaque mois, pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas les rater. On fait ça tous les mois sur Instant Divination, donc vous êtes parés. En tout cas, vous serez parés. Alors, la guidance, vous avez eu deux cartes. C'est marrant parce qu'il y a plein de signes qui ont eu deux cartes comme ça. J'ai l'impression que juillet, c'est un mois décisif. Hein. Oh, waouh, vous avez la carte de la pierre de soleil. Il y a un autre signe qu'il a eu. Donc, en fonction de votre ascendant, peut-être que vous allez avoir aussi cette carte-là. Dans ce cas-là, si vous êtes dans le signe qui a aussi eu cette carte-là, c'est que c'est un conseil que vous devez suivre, hein, les vierges. Hein. Là, prenez plaisir dans les choses que vous faites. Ça tombe bien parce que vous avez des responsabilités, vous avez des choses que vous vous imposez, vous avez des objectifs, vous avez beaucoup de travail, vous avez une charge mentale. Donc là, pour vous les vierges, très 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 important, prenez plaisir dans les choses que vous faites. Essayez de ne pas subir. Je vais donner le même exemple que l'autre signe parce que j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est la même énergie. Vraiment, durant le mois de juillet, il y a des choses qui vont vous arriver et vous avez le choix de décider de mettre des choses sur vos épaules ou non. D'accord? Parfois, vous allez vous dire, ah non, ça, il faut absolument que je le fasse. La réponse est non. Je vous le dis. La réponse est non. Ne vous mettez pas des charges qui ne vous apportent rien. En juillet, ce sera la possibilité de dire non. Vous aurez la possibilité, si c'est pas de dire non, de négocier, de voir comment vous pouvez vous délester de certaines choses. Vous avez la carte du chien ici. La carte du chien, c'est quoi? Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous aide. C'est quelqu'un qui peut protéger. Demandez de l'aide, les vierges. Qui peut vous aider dans vos situations là? Très important. L'idée, ça va être vraiment de positiver et surtout de ne pas vous laisser embarquer dans des choses qui en fait vous minent. Donc vraiment, il va y avoir à développer cet esprit de sélection, de sélectivité. D'être unapologétique en gros, dans un sens. Et prendre du plaisir dans les choses de la vie que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez faire les vierges? En juillet, il va falloir aussi prendre du plaisir dans ces activités, ces hobbies, le soleil si vous aimez marcher. Chérissez entre guillemets ces moments-là pour vous requinquer, pour vous redonner du capital positif, du capital optimisme. Ce sera important. Ok. Qu'avez-vous? Vous avez aventurine. Créez votre propre chance.
Vous avez un pouvoir créateur, les vierges, surtout en juillet. Là, ça parle de juillet, hein. Je répète au cas où... Mais après, vous pouvez aussi prendre ces conseils pour la vie. Mais je veux dire, là, en ce moment, c'est par rapport aux événements qui vont se passer. Vous avez la possibilité de créer votre propre chance. Là, je vois que vous avez des objectifs. Pour certains et certaines, là. Ayez confiance en vous, mais surtout, ne laissez pas passer certaines opportunités, dans un sens. Et aussi, ce que j'ai envie de vous dire là, en voyant ça, ne pensez pas que les choses arrivent toutes seules, également. Alors vous allez me dire, ah oui, mais du coup, là j'ai plein de responsabilités, vous me dites de prendre du plaisir, de lâcher du lest, etc. Oui, mais c'est pas pareil. En fait, au lieu de faire des choses qui vous peinent, qui vous pénalisent, qui vous mettent, ou même de continuer certaines relations qui techniquement ne vous apportent pas de bonnes énergies, bah retirez votre énergie de ces choses-là, mettez votre énergie dans les choses que vous voulez accomplir. Vous voyez? C'est ça que j'ai pour vous. Ensuite, le sabotage, hein. Donc prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Mais c'est intéressant parce que je viens juste de vous dire que vous avez un pouvoir créateur. Je n'avais pas vu les cartes. Donc ça, c'est un message, les vierges, écoutez, s'il vous plaît. Et revenez à la guidance, là, pendant le mois de juillet. Il y a les marqueurs de temps. Revenez, parce que là, peut-être que vous vous dites, ok, je vois pas de quoi elle parle, la fille, là. Revenez, et vous allez comprendre ce que je vous dis là. Et souvenez-vous que vous avez ce pouvoir créateur, souvenez-vous que vous avez ce pouvoir de créer des choses dans votre vie, d'accomplir des choses dans votre vie, que ce soit votre achat de meubles là, ou que ce soit des choses de plus futiles comme des choses, des objectifs de vie. Ça marche pour tout. Pour certaines vierges, si vous avez tendance à croire que vous ne pouvez pas obtenir certaines choses, qu'il y a des choses qui sont pas pour vous, et que du coup, vous vous mettez dans une situation où je vous dis, ah non, prendre des vacances, ah non, pas possible, je ne peux pas, parce que là, j'ai tellement de choses à faire. La réponse, c'est vous mettez des bâtons dans les roues toute seule. Parce que il y a une phrase que ma maman disait souvent, personne n'est indispensable, elle me le disait à moi, tu n'es pas indispensable. D'accord. Ça fait mal quand on l'entend, mais en vrai, c'est pour dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses se feront avec ou sans toi. D'accord? Les gens trouveront un moyen de faire les choses avec ou sans toi. Ça veut pas dire que tu ne sers à rien. Ça veut juste dire que priorise, priorise-toi d'abord. Ne pense pas que les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est aussi dans un sens retrouver une certaine humilité. Dans le sens où si demain vous arrêtez de vous faire du mouron pour quelqu'un et dire oh si je fais pas ce PowerPoint pour Jean-Mi, peut-être que il va pas réussir. Non mais en fait Jean-Mi il peut faire son PowerPoint s'il a envie. Vous voyez, là je vous ai donné un exemple un peu bateau, mais vous voyez ce que je veux dire? Cette manière de croire qu'il faut absolument faire quelque chose ou rendre ce service, non en fait. Non, 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 non. Alors que vous, pour vous-même, vous avez des choses à faire, mais vous ne les faites pas. D'accord? Donc il y a ce, vous voyez, je dis pas que c'est tous les vierges, vous êtes comme ça. Non. Mais je veux dire qu'il y a, cette carte n'est pas tombée par hasard. Donc là, je vous ai donné une manière de voir la carte parce que c'est ce que je ressens par rapport aux énergies que vous avez. Mais, ce que je vais vous donner, moi, c'est de la confiance en vous. C'est tout, en fait. Ne vous sabotez pas. Vous avez un pouvoir créateur, c'est tout ce que je vous dis. Et je vous dis depuis tout à l'heure que vous êtes au-dessus. Donc vous pouvez, c'est à vous de gérer. D'accord? C'est à vous de voir. Vous avez la carte Undress, donc nue, ou en tout cas du moins sans habit. Et là vous voyez la dame, il y a son cœur qui est en train d'être scanné. Je pense qu'ici il y a comme une mise à nu, entre guillemets, les vierges. Une mise à nu qu'on vous encourage à avoir. Qu'est-ce que j'entends par mise à nu? J'entends vulnérabilité, les vierges. Et c'est, en fait, c'est tellement... J'aime pas utiliser les clichés des signes astrologiques, mais pour le coup, là, ça fait vraiment cliché de la vierge qui n'arrive pas nécessairement à exprimer ses émotions. Tout le monde n'est pas comme ça, tous les vierges ne sont pas comme ça, hein, d'accord? Mais là, pour le coup, on a cette idée de cette difficulté à exprimer vos souhaits, exprimer votre affection, exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'accord? Donc il y a dans une certaine interaction, vous allez voir, même pour vous-même, si vous voulez pas forcément vous mettre à nu facilement, si vous n'avez pas confiance, il faudra voir, parce que cette problématique-là, durant le mois de juillet, elle va être importante pour vous, et il faudra voir justement si donner un peu plus de douceur, sans parler de douceur, être un peu plus vulnérable, est-ce que ça va pas vous faire plus de bien? Et après, quand je parle de mise à nu, ça peut être par exemple, vous allez voir un psychologue et justement, vous
parler. Quand je dis psychologue, ça peut être un thérapeute ou quelque chose, un professionnel de santé qui peut vous aider si vous avez un blocage, par exemple. À titre d'exemple, c'est pas forcément la vulnérabilité par rapport à quelqu'un, mais ça peut l'être également. C'est vous qui connaissez vos vies. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que durant ce mois de juillet 2026, il sera utile pour vous, mes vierges, de faire preuve de vulnérabilité. Et comme j'aime pas trop ce mot vulnérabilité, je vais aussi dire d'exprimer vos émotions, ce que vous ressentez, et surtout, et c'est là le plus important, de ne pas faire fi de vos propres émotions, déjà d'avoir une vulnérabilité avec vous-même, avant que ce soit avec les autres. Déjà prendre conscience, vous, dans votre fort intérieur, de vos souhaits, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, de vos barrières, pourquoi parfois vous avez tendance à vous saboter, pourquoi dans les événements qu'on va voir ici les vierges, vous allez avoir tendance à ne pas avoir peut-être confiance en vous, ou penser que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ou vous limiter. Il faudra voir qu'est-ce qui vous pousse à avoir cette dynamique, à avoir ce sentiment-là. Être cœur à cœur avec vos schémas de pensée et vos sentiments. Donc prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de pleurer si vous voulez pleurer, d'écrire si vous voulez écrire. Une fois que vous avez compris vos propres sentiments, ce que vous ressentez, là vous pouvez aussi voir comment vous voulez interagir avec les autres. Donc je vous dis pas tout de go, allez dites à cette personne que vous l'aimez, ou si vous n'avez pas envie, dites à cette personne, criez sur cette personne si, si elle vous énerve. C'est pas nécessairement ça, de nécessairement aboyer sur les gens, etc. Non, c'est pas ça. Je sais que vous n'allez pas le faire, mais l'idée c'est un processus, enclencher ces processus où vous vous autorisez à exprimer vos émotions. Voilà. Et ça passe d'abord par soi, ensuite avec les autres. Après, je sais que chez vous les vierges, il y a différentes personnes qui sont à différents niveaux. Ça se trouve, ce que je vous dis, le travail là, ce travail de vulnérabilité envers vous-même, vous l'avez déjà fait. Et là, vous êtes à l'étape où vous avez envie d'exprimer aussi certaines émotions, je sais pas, à votre mère, à votre enfant, à un partenaire, à un autre lien, je sais pas. C'est vous qui savez votre vie. Ou même à un employé, je sais pas. Mais voilà, vous voyez. En tout cas, il y a cette énergie-là. En juillet, ça peut vous servir. Dites-moi en commentaire les vierges qui résonnent avec votre situation. Et puis revenez à la fin du mois ou même avant pour me dire comment les énergies se sont manifestées pour vous. Bon, je pense que la plupart des vierges, vous me connaissez. Donc parfois je peux parler d'un ton un peu énergique, d'accord, mais c'est pour votre bien. Voilà, c'est pour votre bien. C'est toujours dans le respect et la bonne humeur, mais certains, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être un peu sensibles. Donc, n'ayez pas peur des cartes, n'ayez pas peur de tout ça. Vous êtes prêts et prêtes, d'accord? Voilà, je vous donne l'énergie à travers les cartes, d'accord? Pour que vous puissiez vivre les énergies du mieux possible, pour que vous ayez les armes, d'accord? C'est plus dans cette dynamique-là. Bien. Bien sûr, comme d'habitude, allez voir votre ascendant, votre lecture pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, la playlist des horoscopes de juillet est en barre d'infos comme d'habitude. Si vous voulez aller plus loin sur votre vie sentimentale, il y a l'astrologue de juillet qui est disponible, donc c'est en article et aussi en version podcast. Vous pouvez utiliser ça, vous allez faire votre marche et vous écoutez. Voilà. Le lien est en description pour s'abonner au salon divinatoire. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos boosts également et votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies les vierges et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.